Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo tuto où aujourd'hui nous allons poursuivre notre série de vidéos sur le thème faire de beaux PowerPoint. Donc je vous rappelle qu'un support PDF est téléchargeable gratuitement à partir d'un lien OneDrive qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc dès que cette vidéo sortira, je mettrai sur ce lien OneDrive la version 2 du document qui intégrera toute la partie sur les animations que nous allons traiter aujourd'hui. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos qui traitent tout ce qui était le contenu, à savoir les différentes slides importantes à avoir dans une présentation, ainsi que comment mettre du contenu dans les diapos, quelques règles un petit peu à respecter. Et donc aujourd'hui nous allons voir un petit peu comment animer l'intégralité de ces slides pour pouvoir les rendre plus esthétiques, plus dynamiques. Donc, toute l'intégralité de cette vidéo va se passer de l'onglet animation de PowerPoint et nous allons travailler sur un exemple. C'est dans le cadre de ma soutenance de stage et nous allons travailler sur cette slide-là. Donc, vous voyez que là, sans animation, tout est apparu directement. On voit donc deux parties, la partie sécurité des personnes et des biens et l'autre confort et gestion énergétique. Et comme dit précédemment dans les deux précédentes vidéos, je respecte les règles où il y a très très peu de texte, hein, c'est surtout des choses que je vais dire oralement, et où il y a pas mal d'images, donc là des petits logos pour chaque technologie utilisée, et en arrière-plan une petite image de bâtiment pour montrer l'automatisme de bâtiment. Voilà. Et maintenant donc nous allons voir un petit peu comment pouvoir animer ceci. Et le but, ça va être d'avoir un rendu de ce style-là, où vous voyez que le texte est apparu, puis la partie prise, ensuite les différents icônes les uns derrière les autres, et on a refait la même chose pour en dessous. Donc, hop, on va revenir en mode création et on va rester donc dans cette slide où il n'y a absolument aucune animation pour le moment. Donc pour commencer, ce qui est très important d'ouvrir, c'est le volet d'animation qui se trouve ici. Et donc dans ce volet d'animation, on va voir l'intégralité des animations qui vont se dérouler dans cette slide-là, l'ordre dans lequel ils vont se dérouler, le temps, le délai entre les différents éléments, comment est-ce qu'ils sont déclenchés, etc. C'est vraiment le tableau de bord que nous avons pour les différentes animations. Donc si nous prenons là par exemple, on voit qu'il n'y a rien. Si nous prenons le premier élément, pourquoi pas cette icône là, nous voyons que ici ça a pris un petit peu de couleur. Nous pouvons animer cet élément avec des entrées qui vont permettre, initialement il sera invisible et puis lorsqu'on va faire l'entrée, hop, l'élément va apparaître. Il y a pas mal d'effets différents, flottant, entrant, fendu, balayé, en roue, en zoom, etc. hein. Je vous conseille un petit peu de les essayer, de voir lesquels vous plaisent le plus, d'en sélectionner quelques-uns. Une pratique à éviter, c'est de faire plein d'animations différents. Essayez de garder à chaque fois les mêmes effets globalement, parce que si vous faites lui en zoom, lui en roue, lui en fondu, etc., euh, ça va vraiment être un peu chaotique et ça va enlever le charme des diapos. Essayez d'en avoir quelques-uns, vous pouvez en avoir plusieurs, hein, mais quelques-uns clés que vous allez utiliser euh, pour faire en sorte que l'ensemble ait des mouvements assez esthétiques. Donc voilà. Si ces effets-là ne vous suffisent pas, sachez que là en bas vous avez d'autres effets. Hein. Donc si vous cliquez, voilà, vous pouvez en trouver quand même pas mal. Vous pouvez, je sais pas, apparaître en rebondissant, en faisant la toupie, une petite spirale, tac. Voilà, vous avez vraiment pas mal d'effets. Amusez-vous un petit peu. Donc ça, c'était un peu pour les entrées. On a aussi tout ce qui est sorti. Globalement, à chaque fois qu'il y a une entrée qui a un certain style,
il a la sortie associée, donc voilà, on fait rentrer flottant entrant. On peut faire, hop, loupé. Flottant sortant, c'est juste l'opposé, hein. Dans un cas il apparaît, dans l'autre cas il disparaît. Après on a tout ce qui va être accentuation, là ça va permettre de faire pourquoi pas une impulsion. Vous voyez, hop, il s'arrondit un tout petit peu, pourquoi pas le chanceler, l'arrondir, le rendre un petit peu transparent. Voilà, vous avez pas mal d'effets pour accentuer, mettre vraiment en évidence, dire au public, coucou, c'est par là que ça se passe dans la slide. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire des mouvements. Pourquoi pas pour centrer un élément. Hop, on va venir le mettre ici. Par exemple, et si je le fais lire. Voilà, j'ai déplacé ce logo, je l'ai mis ici. Par exemple, hein, on peut imaginer que je le mets là, je mets un petit peu de texte, après je le remets à sa place et on fait apparaître le suivant. On peut imaginer pas mal de choses. Donc là, on a vu un petit peu les styles d'animation, mais vous avez pu remarquer qu'à chaque fois que j'en choisis un, le précédent que j'avais choisi disparaît. Et pour régler ceci, il faut aller en fait dans la zone ajouter une animation. Par exemple, hop, loupé. C'est sur lui que je veux travailler. On va faire un flottant entrant sur ce logo là. Et après, on va vouloir le faire sortir. Donc on va venir sur ajouter des animations. On va trouver exactement le même menu que précédemment. Et on va cliquer sur flottant sortant. Et donc là, on peut voir qu'il va apparaître, puis qu'il va disparaître. Donc les petits numéros qu'il y a avant, cela signifie à quel clic ils vont s'exécuter. Là, par exemple, au début, il n'y aura rien. Premier clic, il va exécuter ceci, soit l'apparition. Et au deuxième clic, il va disparaître. Hop, on fait le test. Je ne clique pas, il n'y a rien. Un clic, il apparaît. Un deuxième clic, il disparaît. Donc, ces effets, ils peuvent être changés. Avec ici, vous pouvez avoir le minutage et vous pouvez décider de faire l'effet en même temps que le précédent. Cela voudra dire que, par exemple, on peut le faire disparaître en même temps qu'on le fait apparaître. Bon, là, l'intérêt n'y est pas, mais bon, on peut tous les faire apparaître en même temps, par exemple. Ou après le précédent. Donc là, par exemple, on va les faire après l'un de l'autre. Vous voyez que celui-ci, là, démarre au bout d'une seconde, parce que le premier a terminé à une seconde. Et donc, si on démarre, hop, ça apparaît et tout de suite ça redisparaît. Ça a bien exécuté. Là, on peut voir d'ailleurs le temps en bas et l'ordre chronologique, hein. Et si on fait lire à partir, on voit le déroulement. Donc voilà, vous pouvez les mettre en cascade, faire pas mal d'animations les unes derrière les autres, faire des choses simples ou des trucs plus compliqués. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est d'avoir quand même quelque chose de cohérent, d'esthétique et de pas chaotique, ne pas déplacer un pendant que l'autre vibre et puis que le troisième apparaît, parce que là votre public ne saura pas où regarder et ça va même lui donner des migraines. Non, c'est vraiment des petits effets. Hop, à un moment on va faire euh, clignoter tel élément pour signaler, hop, ça se passe par là. Après on en fait apparaître 2, 3, etc. Et donc, si on regarde un petit peu ce que j'ai fait ici, là on peut voir que je tout enchaîné les uns derrière les autres. Donc si on fait lire tout, hop, ça apparaît après la zone grise, les différents éléments, puis pareil sur le deuxième. Et tout ceci se passe au clic 0, c'est-à-dire au moment où la transition qui ramène sur cette slide-là a terminé. Mais on pourrait très bien imaginer que à partir d'ici, il faille attendre un clic. Et là donc si je refais, ça va faire apparaître la première partie, sécurité des personnes et des biens, sur laquelle je pourrais pourquoi pas parler un certain temps. Et après sur clic, faire apparaître la deuxième partie sur le confort et la gestion énergétique.
Voilà, pour montrer vraiment qu'on peut faire pas mal avec ces différents effets de minuteur. Et on peut aussi jouer sur la durée des éléments. Donc par exemple, si le texte, je trouve qu'il apparaît trop rapidement, hein, regardez, il apparaît au bout d'une seconde, je peux augmenter sa durée. Puis là, il va apparaître pendant 3 secondes. C'est beaucoup plus long. On peut aussi faire un délai. Hop, je vais remettre une seconde. Faire un délai, par exemple, là, le rectangle apparaît tout de suite après. Je peux décider de le faire apparaître 2 secondes après. Et donc, je démarre. Un petit temps de 2 secondes. Et après seulement ça apparaît. Voilà, vous êtes vraiment... Vous avez pas mal d'options, hein. Vous pouvez aussi faire clic droit, minutage, et avoir accès aux mêmes options et même à d'autres, comme par exemple l'option répéter, qui va permettre de refaire l'opération plusieurs fois. Par exemple, hop, ça apparaît et ça réapparaît. Bon, l'intérêt peut exister dans certains cas, hein. Là, pour faire apparaître un texte, le faire apparaître 2 fois de suite, l'intérêt n'est pas là. Donc hop, j'annule ça, et voilà. On revient à ce niveau-là. On a aussi donc tout ce qui est option d'effet, je ne sais plus si j'en ai parlé, c'est ici, option de l'effet. Et là par exemple on a balayé, ce que j'aime pas mal pour afficher du texte. Et j'ai choisi l'option d'effet par la gauche pour faire voilà, faire apparaître les premières lettres au fur et à mesure. Alors que de bas, c'est du bas vers le haut, l'effet n'est pas le même, donc vous pouvez aussi jouer sur ces paramètres-là. Maintenant, on va voir aussi tout ce qui va être les déclencheurs. Alors les déclencheurs, on va venir sur cette présentation-là et on va regarder un petit peu comment elle fonctionne. Donc si je la lance, ça nous montre la première procédure, un certain temps d'attente, puis la deuxième procédure. Et là, donc, j'ai la liste des deux procédures que j'ai dans ce cadre-là. Et si je viens maintenant et que je clique sur mise en service du DALL-E, hop, on revient sur la première. Et si je fais sur mise en service du DirectDigiWare, hop, je rebascule sur la deuxième. L'idée là, en fait, c'est qu'au lieu de faire une évolution temporelle ou sur clic sur la diapo, c'est de faire une action sur clic sur un élément de la diapo. Donc ici, entre autres, les deux textes ici, qui vont se comporter comme des boutons, et lorsque je vais cliquer dessus, vont générer des animations. Donc si on vient ici et qu'on regarde un petit peu le volet d'animation, comment est-ce qu'il se comporte, on voit donc que ça commence à faire apparaître une partie qui va être jusqu'ici tout ce qui va concerner la procédure de mise en service du DALL-E, et une deuxième partie décalée donc de 2 secondes pour laisser un petit peu le temps de voir la première procédure, et qui va apparaître et qui va concerner tout ce qui est mise en service des DirectDigiWare. Et ça, ça n'a rien à faire, voilà. Et donc on peut voir ici qu'il y a ces zones-là, si j'arrondis un petit peu, déclencheur, de petits points, le rectangle 15, qui est celui-là. Hein, pour savoir le numéro du déclencheur, vous pouvez, de l'élément, comment est-ce qu'il s'appelle, vous pouvez tout simplement faire une petite animation, vous verrez, il apparaîtra dans le volet d'animation, et vous aurez son nom. Sinon, je vous avoue que je ne sais pas vraiment comment différencier les différentes images à part en créant une animation pour les voir apparaître ici. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir que sur clic de ce bouton-là, je vais faire afficher les deux images 8 et 10 représentant la procédure mise en service du DALL-E, et je vais faire disparaître les deux images de la deuxième procédure, et inversement pour le deuxième bouton. Donc, comment est-ce que j'ai fait ça? Bah, tout simplement, vous faites par exemple, je vais créer un nouveau
bouton, ici que je vais nommer exemple. Voilà. Là, on voit que l'exemple, c'est le rectangle 17. Donc, on va le laisser apparaître. Et donc, l'idée, ça va être de créer nos animations. Par exemple, ici, on va faire disparaître ces deux-là lorsqu'on va cliquer sur le bouton exemple. Et là, vous voyez que ça fait pas ce qu'on veut. Là, ça fait sur un clic. Ça veut dire que dès que je cliquerai n'importe où de la diapo, ça fera disparaître ces deux-là. Pour le faire sur déclencheur, on peut venir ici, sur clic 2, et choisir notre rectangle 17, on avait dit. Voilà. Et là, ça l'a décalé en bas. Je décale aussi le deuxième élément. Et donc maintenant, sur le clic de ce bouton-là, ça va déclencher ces deux actions. Et on peut aussi la voir si on vient sur minutage ici. Voilà, déclencheur, démarrer l'effet lors du clic sur exemple, rectangle 17, pardon, exemple. Hop, on fait le test, on fait tout apparaître. Ici, j'appuie sur exemple, ça disparaît bien. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent ces déclencheurs. Et donc un deuxième petit exemple pour les déclencheurs. Ici, il va y avoir deux clics. Le premier clic va en fait faire un zoom. Donc de la partie accentuation, arrondir, rétrécir. Où j'ai fait un petit effet que l'on trouve ici. Voilà, j'ai spécifié qu'on arrondissait de 200%. Hein, voilà, il y a pas mal de paramètres dans les effets. Les effets, hein, si vous n'avez pas vu, clic droit, option de l'effet. Ou ici aussi. Et donc, j'ai aussi fait un déplacement pour les centrer, vous voyez. Et ensuite, je fais disparaître l'intégralité des autres éléments pour vraiment avoir plus que celui-ci. Et sur deuxième clic, on rétrécit, on remet à la position initiale et on refait apparaître le reste. Et si on regarde un petit peu le rendu, voilà, ça fait apparaître là par exemple les trois types de régulation, salle de réunion, circulation, escalier. Pendant la présentation, je les présente de façon simple. Et si au moment des questions-réponses, ils veulent avoir plus de détails, je peux venir cliquer sur un élément. Et hop, ça va venir zoomer, recentrer et faire disparaître le reste à côté pour vraiment juste présenter cet élément-là. C'est un peu bling bling, hein, je vous l'accorde. Vous pouvez aussi très facilement faire CTRL et puis roulette de la souris et faire un zoom de la présentation. Mais voilà, l'effet c'est pas le même. Là, ça fait quand même une petite animation assez sympathique. Voilà, on peut vraiment s'amuser à créer des animations comme je l'ai fait ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle toujours que vous pouvez télécharger la procédure PDF dans la description de la vidéo. Hein. Il y a le lien OneDrive. C'est totalement gratuit. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre série où on parlera des transitions. Allez, ciao!